Chapitre XXVI. D'un souper que Candide et Martin firent avec 6 étrangers, et qui ils étaient. Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage couleur de suie l'aborda par derrière, et, le prenant par le bras, lui dit « Soyez prêts à partir avec nous, n'y manquez pas ». Il se retourne, et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui put l'étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. Cunégonde est ici, sans doute. Où est-elle? Mène-moi vers elle, que je meure de joie avec elle. Cunégonde n'est point ici, dit Cacambo, elle est à Constantinople. À ciel? À Constantinople. Mais fut-elle à la Chine? J'y vole, partons. Nous partirons après souper, reprit Cacambo, je ne peux vous en dire davantage, je suis esclave, mon maître m'attend, il faut que j'aille le servir à table, ne dites mot, soupez, et tenez-vous prêt. Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maîtresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ses aventures, et avec 6 étrangers, qui étaient venus passer le carnaval à Venise. Cacambo, qui versait à boire à l'un de ces 6 étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître, sur la fin du repas, et lui dit « Sire, votre majesté partira quand elle voudra, le vaisseau est prêt. » Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives étonnés se regardaient sans proférer une seule parole, lorsqu'un autre domestique s'approchant de son maître, lui dit « Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue, et la barque est prête. » Le maître fit un signe, et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla. Un 3e valet, s'approchant aussi d'un 3e étranger, lui dit « Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus longtemps, je vais tout préparer », et aussitôt il disparut. Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fût une mascarade du carnaval. Un 4e domestique dit au 4e maître « Votre majesté partira quand elle voudra », et sortit comme les autres. Le 5e valet en dit autant au 5e maître. Mais le 6e valet parla différemment au 6e étranger, qui était auprès de Candide, il lui dit « Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit, vous et moi, je vais pourvoir à mes affaires, adieu. » Tous les domestiques ayant disparu, les 6 étrangers, Candide et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin Candide le rompit, « Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tout rois? Pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin nous ne le sommes. » Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole, et dit en italien, « Je ne suis point plaisant, je m'appelle Achmet. 3. J'ai été grand sultan plusieurs années, je détrônai mon frère, mon neveu m'a détrôné, on a coupé le cou à mes vizirs, j'achève ma vie dans le vieux sérail, mon neveu le grand sultan Mahmoud me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Un jeune homme qui était auprès d'Achmet parla après lui, et dit « Je m'appelle Ivan, j'ai été empereur de toutes les races, j'ai été détrôné au berceau, mon père et ma mère ont été enfermés, on m'a élevé en prison, j'ai quelquefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le 3e dit « Je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre, mon père m'a cédé ses droits au royaume, j'ai combattu pour les soutenir, on a arraché le cœur à 800 de mes partisans, et on leur en a battu les joues, j'ai été mis en prison, je vais à Rome faire une visite au roi mon père, détrôné ainsi que moi et mon grand-père, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le 4e prit alors la parole et dit « Je suis roi des Polaques, le sort de la guerre m'a privé de mes états héréditaires, mon père a éprouvé les mêmes revers, je me résigne à la providence comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan, et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vie, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Le 5e dit « Je suis aussi roi des Polaques, j'ai perdu mon royaume 2 fois, mais la Providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois des Sarmates ensemble n'en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la Providence, et je suis venu passer le carnaval à Venise. » Il restait au 6e monarque à parler.
Messieurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous, mais enfin j'ai été roi tout comme un autre, je suis Théodore, on m'a élu roi en Corse, on m'a appelé votre majesté, et à présent à peine m'appelle-t-on monsieur, j'ai fait frapper de la monnaie, et je ne possède pas un denier, j'ai eu 2 secrétaires d'État, et j'ai à peine un valet, je me suis vu sur un trône, et j'ai longtemps été à Londres en prison sur la paille, j'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu, comme vos majestés, passer le carnaval à Venise. Les 5 autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna 20 sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises, Candide lui fit présent d'un diamant de 2000 sequins. Quel est donc, disaient les 5 rois, cet homme qui est en état de donner 100 fois autant que chacun de nous, et qui le donne? Êtes-vous roi aussi, monsieur? Non, messieurs, et n'en est nulle envie. Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie 4 altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre, et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise, mais Candide ne prit pas seulement garde à ces nouveaux venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinople.